Shavua Tov, Lekulchem. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Serror à Eilat et il m'a dit j'adore le Boker Tov du matin. J'attends patiemment quand j'écoute un cours. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait tous un Boker qui soit vraiment Tov, même selon notre compréhension à tous. Sujet de ce matin, Emirta Hashem, Bassar Halav. On passe souvent sur cette Nekuda sans réellement comprendre, même si effectivement, vous savez que les mitzvot dans le judaïsme se divisent en trois dimensions qu'on appelle les mishpatim, les mitzvot et les chukim. Très brièvement, sans perdre de temps, qu'est-ce que veut dire le mot mishpatim? Le mot mishpatim porte le nom d'ailleurs mot justice. Ce sont des mitzvot, disent les chachamim, qu'on aurait dû de toute façon mettre en application pour pouvoir vivre une vie sociale entre les humains. Ça veut dire que même si Dieu ne nous les avait pas expliqués ou donnés dans la Torah, eh bien nous les aurions vécus comme le font les Américains, les Indiens, les tribus, les Français, les Européens, peu importe où ils sont. Ils ont des lois. Ils ont des lois qui, de toute façon, auraient pu être mises en application, comme par exemple, prenons le respect des parents. On sait très bien qu'il n'y a pas une hiérarchie au niveau de la famille, alors c'est l'anarchie et c'est n'importe quoi. C'est pour ça que, par exemple, les goïms sont les exemples par excellence du kibbout avem, du respect des parents, que ce soit Esav ou que ce soit Daba ben Netina dans le Shulchan Aruch ou Maseret Kedushin. Donc on voit qu'il y a des mitzvot que même si Dieu ne nous avait pas donné, on les aurait fait parce qu'on a besoin d'un code de la route de toute façon pour pouvoir s'engager. Il y a les mitzvot. Les mitzvot, expliquent les chachamim, sont des ordonnances qui, elles, par contre, sans le don de la Torah, n'auraient jamais pu être trouvées par les hommes. La différence qu'elles ont, ces mitzvot, avec les chukim, c'est qu'elles ont un ta'am. Un ta'am, ça veut dire que on pourrait expliquer le pourquoi du parce que du comment, de l'origine de cette mitzvah et qu'est-ce qu'elle nous apporterait et qu'est-ce qu'elle nous apporterait aussi dans le monde social. En d'autres termes, la hirat shamayim. Car la seule chose qui fait la différence entre les mitzvot du peuple juif et les mishpatim des nations du monde, c'est la hirat shamayim. On peut tout à fait être un homme de loi, un homme de morale, un homme de ce qu'on veut, et puis prendre la femme de son copain. Écoute, c'est l'amour ou l'homosexualité d'aujourd'hui. On s'aime, la liberté d'expression. Donc, il n'y a pas de hirat shamayim, ça veut dire pas de crainte du ciel. Dieu nous interdit ce genre de choses, de façon formelle, sous peine de mort, dans la Torah, sous peine de mort. Et puis, il y a d'autres lois qui, elles, par contre, sont judicieuses, qui, elles aussi, n'auraient jamais pu être données à l'homme, si Dieu ne nous les avait pas données au Har Sinaï. Mais elles, la différence qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont pas vraiment d'explication. Il y a des explications, mais on ne pourra jamais atteindre la profondeur, comme le cas des mitzvot, ou des mishpatim, qu'on appelle les chukim. Chok veut dire din velo ya'avor. C'est un chok. C'est une loi absolue. C'est pas qu'elles n'ont pas d'explication, qu'on se comprenne très bien, tout de suite. Elles ont des explications. Mais on n'est pas, nous, dignes de les recevoir, on n'est pas assez grand d'esprit pour pouvoir les accueillir, les percevoir. Les mâts d'avoir domé, à quoi ça ressemblerait? Imaginez que je prenne un broc d'1 litre d'eau et que je veuille le verser dans un 50 millilitres. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Ça va déborder. On serait débordé par la compréhension. On est trop petit. Quand on se sera débarrassé de nos clipotes, de nos ta'avot, comme on dit, de nos envies de ce monde, qu'on sera beaucoup plus spirituel, alors on atteindra un niveau différent. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on appelle des chukim? Le lin et la laine. D'accord? Le sha'atnez. Para adouma. Le fait de prendre la vache rousse. Comment se fait-il que cette... alors on a expliqué, le lin et la laine, ça a été la première raison du meurtre de l'histoire entre Caïn et Abel, où l'un apporta du lin, Caïn apportait du lin, Abel apportait du de la... Comment dire, la laine. Et ça a provoqué la première hariga, c'est le premier meurtre de l'histoire. De là, on sait que le lin et la laine mélangés ensemble deviennent une origine de ou maladie ou de meurtre, et d'où l'importance très importante de ne pas, chas v'shalom, mélanger les deux. Et puis, on avait dit quoi encore, la vache rousse, comment se fait-il que celui qui soit pur et viendrait donc rendre pur ce qui était impur devienne lui-même impur alors qu'il était pur et ce qui était impur était devenu pur? Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Bon, on avait donné l'exemple dit Rabbi Daptaya d'un chiffon qui est propre, qui suit une table qui est sale, et ben le chiffon est sale, et bien la table elle est propre. Mais on est loin du compte. Il y a aussi une espèce de chok dans la Torah qui lui par contre demande réflexion. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble, parce que la différence qu'il y a entre lui et les autres, c'est que ce chok-là, c'est-à-dire cette mitzvah qui nous a été donnée du Sinaï, lui par contre est marqué à plusieurs reprises. On le retrouvera 3 fois dans la Torah, c'est le lait et la viande. Donc c'est ce qu'on va développer ensemble, l'histoire du lait et la viande. Mais avant de commencer cela,
Je tiens à vous dire de façon formelle que nous parlions de Mishpatim, que nous parlions de mitzvot ou que nous parlions de chukim, tout est chok. Ça veut dire qu'on n'imagine pas une fraction de seconde qu'on puisse arriver à la parfaite compréhension même des choses les plus banales dans la Torah. Ça veut dire que nous-mêmes, quand on va commencer à respecter les parents, qui est une mitzvah appartenant au mishpatim, non pas ni au mitzvot réellement parlant, ni au chukim, c'est une mitzvah de la Torah, bien sûr, mais elle fait partie de la catégorie des mishpatim. Les goïms respectent leurs parents, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, mais ils ont pas besoin d'habits pour ça. C'est partie des choses qu'on comprend, d'accord? Bien dans la Torah, tout est chok. Les tefilines, c'est un chok. Shabbat, c'est un chok. Le lait et la viande, c'est un chok de par lui-même. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que tout de suite après le don de la Torah, nous avons un parachat de Mishpatim pour te dire que Elou Sinai, Begam Elou Sinai. Ne viens pas faire de différence entre les uns et les autres, car chez Dieu, tout est absolument relié à lui. Pour nous enseigner que quand on fait une mitzvah, ne viens pas dire ah ouais, ça je comprends, mais ça je comprends pas, donc je fais pas. C'est une mise en garde des Chachamim pour nous dire fais attention. Quand tu viens pour faire une mitzvah, ne la lis pas à ta compréhension. Pourquoi on fait ça? Ah, maintenant j'ai une explication, je vais la faire. Parce que même si tu comprendrais tout ce qu'on pourrait t'expliquer dessus, tu seras encore à des milliers d'années-lumière de la vraie compréhension. C'est pour cela que dans la Chassidoute, on enseigne une chose. Dans ce monde, on démarre paysan de l'esprit, qu'on appelle en hébreu Am Haaretz. Après, on devient un Talmid Chacham. Le Baal Shem Tov te dit que quand tu atteins le niveau de Talmid Chacham, redescends au niveau du Am Haaretz. Remets-toi à la position de celui qui comprend enfin une chose, c'est que tu n'as rien compris. Pour redémarrer à chaque fois l'échelle et le renouvellement de ce que nous faisons tous les ans, les cycles de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. C'est pour ça que le Baal Shem Tov fréquentait essentiellement des Am Haaretz. Parce que ces jeux se trouvaient la simplicité d'esprit de pourquoi tu fais les mitzvot? Parce que Dieu a dit. C'est le summum de la plus grande compréhension des mitzvot. Je ne veux pas les faire parce que je vais les comprendre, je vais les faire parce que papa a dit de les faire. Et je lui fais confiance. Et dans le Gan Eden, on comprendra ce qu'on n'a peut-être pas compris ici. Donc sans plus tarder, on va se plonger sur certaines explications, même dans certains cas un peu ésotériques. Et voyons ce que ça donne. Neymar Batora. D'abord, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Écoutez bien la phrase. Lo tevachel gidi behalev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ou Samek des cités qui a écrit, ou ça demande explication, c'est sa mère. Mazé, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Quelqu'un qui s'en tiendrait au niveau des réformistes, c'est-à-dire qui n'accepterait pas la Torah orale, donc la Gemara, la Mishnah, la Halacha, la Gadot, ainsi de suite, dirait, bah alors attends, l'interdit c'est quoi? De ne pas manger du chevreau dans le lait de sa mère. D'abord, ça ne veut absolument rien dire en français. Pas du chevreau dans le lait de sa mère. Ah, c'est que si je mange du chevreau, ça veut dire que faut pas que ce soit dans un bol qui vient du lait de sa mère à lui. Et puis, plus que cela encore, ça veut rien dire, parce que le bakar, dans ce cas-là, la viande de bœuf, c'est pas du chevreau. Alors, qu'est-ce que veut nous dire la Torah? Et pire encore, il n'y a pas marqué tu ne mangeras pas du chevreau dans du lait. Mais la Torah vient nous spécifier sa mère à lui. Sa mère. Le mot imo, ça veut dire sa mère. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que pour moi, si c'est pas sa mère, je peux? Je comprends plus rien. Cette explication qu'on lit à 3 reprises dans la Torah demande réflexion au niveau du décortiquage de ce que vient nous enseigner la Torah. Bémen, c'est rien. Et 3 fois de suite, qu'est-ce que ça vient de nous enseigner? Brièvement, vous avez très bien compris que le mot chevreau est employé dans la Torah parce que depuis la création du monde, la viande principale, depuis exactement l'époque de Noach, la viande principale que l'on mettait en tant que mets, ça a toujours été du chevreau. Beaucoup plus tard est venue la consommation du bœuf. Beaucoup plus tard. Donc la Torah va nous parler un langage universel et historique qui comprenait ce que les gens avaient l'habitude de consommer. Comme on le voit chez Yitzhak, qu'est-ce qu'il demande de lui préparer, de matamim, des gdim, c'est du chevreau, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Des gdim, c'est du chevreau. On mangeait ça avant. Donc la Torah va nous parler le langage de ce que cette viande qu'on avait l'habitude de consommer. Donc on ne parle pas que du chevreau d'Afka, justement, on parle de toutes les viandes. Plus tard, on va parler d'ailleurs dans le Talmud de Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, d'une autre espèce de viande qu'on appelle, faites attention en français de ne pas le traduire en hébreu parce que c'est une tromperie, la viande blanche en français, en Basar Lavan en israélien, ça veut dire du porc. Donc faites attention, une fois, il y a une Hadasha, j'ai entendu, elle voulait demander de la dinde. Vous avez de la viande blanche, il sera Basar Lavan, et le boucher, j'étais mort de rire, j'étais à côté, et le boucher lui dit Chazve Shalom, pour
il est fou celui-là, me regarde. Je dis, madame, Bassar Lavan en hébreu, ça veut dire du porc, de la viande blanche. Il ne faut pas traduire le français à l'hébreu parce que ça peut mener à confusion. Non, est-ce qu'effectivement, dans ce cas-là, on a parlé des bovins, on n'a pas parlé de la volaille. Alors, on verra le naf kamina, la différence qu'il y a entre les deux. La viande rouge, c'est un issour de la Torah, et la viande blanche, connue en français sous le titre de volaille, c'est un issour des Rabbanan. Dans les deux cas, c'est strictement interdit. Dans les deux cas, on devra attendre 6 heures, comme on l'a constaté. Alors, toujours cette même question que j'aime bien me poser, moi. À chaque fois, je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire quand tu viens que tu me dis, ça c'est de la Torah, ça c'est des Rabbanan. C'est interdit, c'est interdit. Qu'est-ce que ça me change de qui ça vient? Si j'ai la Emunat Rachamim, si je ne suis pas un réformiste, pour moi, que ce soit de la Torah ou des Rabbanim, si je fais de la Torah, je fais un issour de quoi? Je peux être karet, retranché du peuple. Et si par contre j'entrave la parole des sages, je suis quoi? Chayav mita. Donc on voit que c'est plus grave de désobéir à la parole d'un rave que de la Torah elle-même. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ça c'est de la Torah, ça c'est de Rabbanan. La réponse est très simple, je vous la donne tout de suite. Il y a ce qu'on appelle un moussag en hébreu du nom de Batel Beshishim. S'annuler d'un 60e. La différence se trouve ici. Imaginez que j'ai une marmite de viande. Et puis voilà que le petit prend le biberon et qu'il commence à me verser le biberon à l'intérieur. Maintenant, cette marmite de viande de bakar, donc de bœuf, se retrouverait avec, tout simplement dedans, un peu plus que Sishim, un peu plus d'un 60e. Bien entendu, c'est cuit. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Un peu plus de 60e, mais je suis obligé de tout jeter. La marmite, ça a été chaude, à la gala, Bezben Karev, il me ramène. Et si maintenant c'était une marmite de poulet? J'ai les cuisses de poulet dans la marmite, et mon fils vient avec son biberon, et il a renversé dedans. Tu jettes tout. C'est pour ça qu'il faut venir au shiurim. Étant donné que c'est des rabbanan, j'ai le droit de rajouter maintenant des cuisses de poulet à l'intérieur pour faire Batel Beshishim. Je peux provoquer que ce 1/60e, je puisse y arriver. Étant donné que ça, c'est des oraïta, de la Torah elle-même, je peux rien faire, c'est khumra. Étant donné que ça, c'est des rabbanan, si j'avais ma marmite qui était remplie de volatiles, c'est-à-dire de volailles, plus exactement volatiles, de volailles, tu comprends le mot volatile, c'est honteux, de volailles, eh bien, dans ce cas-là, étant donné que c'est des rabbanan, je peux les hakel, c'est-à-dire faciliter la halakha en rajoutant tout simplement plus de cuisses de poulet à l'intérieur jusqu'à provoquer que j'arrive à Batel Beshishim. C'est la différence entre maintenant de Oraïta ou de Rabbanan, parce que si tu n'avais pas de nafkamina sur la route, alors qu'est-ce que tu en as à faire de qui ça vient? On est d'accord. Alors on commence par le début. Et avant de commencer par le début, vous savez qu'il y a des halakhot dans ce domaine. Il y en a qui prennent ça à la légère. Le lait et la viande font partie des mitzvot les plus graves de toute la Torah. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un chok. Ça veut dire que si tu entraves, c'est comme si tu faisais un bras d'honneur au roi des rois. La deuxième, c'est parce que tu y as affaire souvent, voire tous les jours. Et cette situation de j'ai mangé de la viande, je mange du lait, dans quelles conditions? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer, les 3 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas consommer ces aliments-là, comme la Torah le prescrit 3 fois de suite, on va d'abord poser une question essentielle. Le but du lait et de la viande, c'est un interdit d'être mélangé ou pas? Si vous pouvez juste te répondre, oui. Ce serait sympathique. Il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas les mélanger. Le lait et la viande, oui. Il ne faut pas les mélanger. Il y a une marloquette entre Rashi et Rambam. Et entre les dents, il faut se nettoyer les dents. Et Rambam, il dit non, c'est une question de goût. Donc il y en a une marloquette. Heureusement qu'on a cette marloquette parce que dans les 2 cas maintenant, on peut être tranquille. Parce que si on s'en faisait juste selon Rashi, qu'il ne faut pas que ce soit dans les dents, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il n'aurait pas de dents. Ça veut dire que lui, il pourrait manger de la viande et boire du lait après? Non, et le goût. Donc la halakha est fixée selon Rashi et Rambam, ni les dents, ni le goût. Dans ce cas-là, on ne peut pas les boire. Donc on ne peut pas mélanger le lait et la viande. Oui ou non? On est bien d'accord? En aucun cas, et si on le fait, c'est extrêmement grave. D'accord. On a un problème avec ça, messieurs. On a un problème très sérieux. C'est que ce même Shulchan Aruch qui nous demande d'attendre 6 heures entre la viande et le lait, ce même Shulchan Aruch nous dit qu'on n'attend même pas 1 seconde entre du lait et de la viande. Alors, je voudrais vous poser une question. Imaginez maintenant que devant vous, je prenne 1 litre de lait et ne le m'envoie pas comme un goujat, mais le mettant dans mon verre et buvant à chaque fois en station pour ne pas
être un glouton, comme on dit en français, je bois 1 litre de lait. Donc mon estomac serait imbibé d'1 litre de lait. Comme la halakha le prescrirait, je me lève, je te bouscule, comme d'habitude. Je viens donc faire me brosser les dents. Je change le goût. Je me lave les mains. Je m'assois, ma femme me sert un steak. Et je le mange. Une question à vous poser. Ce steak qui est chaud, qui va atterrir dans mon estomac, il arrive dans quoi? Le saut de l'ange qui fait ce morceau de viande dans l'œsophage, il arrive dans quoi d'après vous? Dans le lait. Donc, est-ce que c'est une question de mélange? Si tu viens me dire que c'est une question de mélange, alors tu aurais dû me dire que quand tu viens, que tu manges du lait ou que tu manges de la viande, c'est 6 heures. Et là, je comprends. Mélange au niveau de la viande, au niveau de la bouche. Mais au niveau de la bouche, il y a un problème avec ça. Et en plus de ça, tu viens me dire 6 heures. Non, 6 heures. Pourquoi 6 heures? Magen Avraham. Mais d'où il sort le Magen Avraham? C'est le temps de digérer la viande. Première explication, effectivement, tu viens de la donner, c'est que scientifiquement, il est prouvé qu'une digestion prend à peu près 6 heures pour totalement effacer par rapport au liquide que nous avons à l'estomac, qu'on appelle l'acide, qui remonte pour justement détériorer la nourriture et lui faire perdre son identité. Il faut exactement 6 heures. Tu vois, nous, on n'avait pas besoin des scientifiques modernes pour le savoir, il suffit d'écouter la Torah. Mais tout à l'heure, on a posé une question très importante par rapport à cela. On a dit, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. On l'a dit de sa mère, c'est un problème. Il faut bien y répondre à cette question. Et je vous l'ai préparé ici. Le mot sa mère, je voulais écrire à l'instant, imo. Donc je ne sais pas si on voit. Imo. En réalité, ce qu'il faut lire, ce n'est pas le mot imo, mais le mot. Voilà, je vous le fais maintenant. Vous allez tout comprendre. Et maintenant, lisez-le. M, vav. Mazé M. Tu ne consommeras pas le lait du chevreau de sa mère, pas sa mère. Et là, en réalité, mère, toutes les viandes. Et vav, ça vient rappeler quoi? 6 heures. Dans la Torah, on te fait une allusion qu'il faut attendre 6 heures. Tu ne cuivras pas le chevreau dans le lait de la mère. Pourtant, il y a marqué sa mère. En réalité, la Torah vient nous dire non. M, vav, 6 heures. Attends 6 heures. Le vav ne vient pas dire sa mère, mais en réalité, il faudra attendre 6 heures. Deoraita, dans la Torah. D'où la source du Magen Avraham. Donc, il y a plusieurs explications, mais on n'a toujours pas répondu à la deuxième explication, en disant que si nous lait, la viande, c'est une question de mélange. Alors, qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds? Que quand tu manges de la viande, tu as l'obligation d'attendre 6 heures, et les mikoubalim bichlal. Quand le jour où ils mangent de la viande, ils ne mangeront pas du lait du tout. Et le jour où ils boivent du lait, ils ne mangent pas de viande du tout. Comme ça m'a dit Rabbi Moshe Deri. Ils attendent 24 heures. Alpisod. Chose bizarre. Alors, sans plus tarder, comme le dit le 121e Teilim du roi David, Hashem tzilecha aliad yeminecha. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Cette explication est du Maran Ben Ishraï, une explication assez connue. Et cette explication sur ce choc extraordinaire du lait et de la viande va quand même éveiller chez nous une dimension différente de ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'est que l'ombre de ton action. Ça veut dire quoi cette phrase? Vous savez que dans les cieux, il y a ce qu'on appelle des trônes. Dieu ne s'assoit pas, ce sont des images. Il n'a pas de fessier, il n'a pas de trône, il n'a pas besoin de tout ça. C'est pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Akadosh Baruch Hu ishtabar shemo la'ad. Il a le Kisédine, c'est-à-dire le trône de la justice, mais il a aussi le Kisé Rahamim. El melech yoshev al Kisé Rahamim umitnaeg bahasidut. Mohel avonot amo ma'avir rishon rishon. Ce Dieu que nous avons au-dessus de nous va s'asseoir sur un des trônes qu'il a dans ses vertus. Le roi David vient nous enseigner à travers le Télim 121 que Dieu ne s'assoit sur le trône qu'à travers ce que toi tu lui demandes de faire. Car Dieu n'est que l'ombre de ton action. C'est-à-dire que lui se place par rapport où toi tu vas te mettre. D'où l'histoire de la crécelle. C'est moi qui fais tourner les cieux. Alors Dieu te renverra la toupie. Je ferai tourner ton mazal. Ça vient nous enseigner qu'en fin de compte, selon ce que tu vas faire sur terre, tu placeras Dieu ou sur le Kisédine, c'est-à-dire
le trône de justice est là, gare à nous, ou sur le Kisei Rachamim est là, Sgan Fine pour nous. C'est à toi de décider. Maran Ben Ishraï nous dit, sache que la viande et le lait sont deux opposés absolus. Il est curieux de constater que le lait n'est rien d'autre que la transformation de Midat Hadin. Parce que le lait, il vient de qui? De la vache, de la viande. Tous les laits de ce monde ne viennent pas d'autre chose. Soit pas du lait de coco, du lait de coco. Tous les laits du monde, d'où qu'ils viennent, que ce soit les cachers ou non cachers, ça vient d'où? Ça vient de la viande. La vache mange tout ce qui est verdure, oui, de l'herbe, le consomme, et il y a une transformation au niveau de son estomac qui va transformer, alors qu'elle est complètement baignée dans le sang, ce sang en quoi? En lait. Et on a exactement le même processus dans Masechet Nida avec la femme. La femme est enceinte. La Nida cesse et la Gemara nous dit d'où vient le lait de la femme. Il vient tout simplement du sang qu'a fait Tchouva. Au lieu que ce sang s'épure par le bas, il se transforme en lait et devient, justement, d'où la femme elle a dit quand elle est enceinte, c'est le sang de sa Nida, dit la Gemara. Donc qu'est-ce que le Chalav? Ce n'est rien d'autre que la Teshuvah de Midat Hadin. C'est pour cela qu'on souhaite aux enfants d'Israël d'être blancs comme le lait. Comme le lait. Quand on parle de l'étude de la Torah, on dit Zavat Halav ou de vache. Zavat Halav. Que tu coules comme le lait et que tu sois doux comme le miel. Parce qu'en réalité, le mielleux du sang dans ce monde, c'est le lait. Et ce lait que nous consommons, qui représente les 40 jours, Gematria Arbaim, les 40 jours pour lesquels Moshe est parti chercher la Torah. Pourquoi on mange du lait, d'après vous, pendant la fête de Shavuot? Parce qu'on est en train de dire à Dieu, on fait tchouva. Le lait représente le chesed. Le lait dans ce monde, dit le Ben Ishraï, représente la midat arahamim. Quand tu viens et que tu bois du lait, c'est pour ça qu'un enfant qui vient de naître, on ne peut donner que du lait. Tous les nourrissons de ce monde se nourrissent essentiellement de laitage. Parce que le lait représente la douceur, le lait représente le temps de l'adaptation à l'estomac, au niveau physique. Le lait représente le monde de la teshuva. Le lait, c'était du sang qui est devenu blanc et consommable. Donc, c'est l'antithèse absolue du sang. Il ne faut surtout pas les mélanger, mais ça ne répond toujours pas. Qu'est-ce que représente le lait, on a dit? Le chesed, soit la bonté. Oui ou non? Très bien. Et le sang, lui, qu'est-ce qu'il représente? Midat Hadin. Maintenant, pour bien comprendre ce que nous allons dire, on est obligé de se référencer à un Mahamar de Masechet Shabbat. Il y a une mahloket, un conflit, qui explique et qui dit que qui aura force de loi sur l'autre? Je m'explique tout de suite et pour cela, j'utilise mon verre et j'en profite pour boire. Voilà. La mahloket dans la Gemara nous dit Mihu marviah, Haïm tata gavar ou alia gavar. Je m'explique en français. Qui l'emportera sur l'autre? Est-ce que c'est tata, pas tata en français, blid. Tata en araméen, ça veut dire en bas, celui du bas. Est-ce que c'est celui qui rentre en premier qui aura surmonté le deuxième? Oim alia gavar, ou est-ce que c'est celui qui vient de alia au-dessus qui influencera sur celui qui était en premier? On évite la mahloket, on rentre dans la halakha. On ne sort pas de halakha de la Gemara. Le Rosh, le Rif et le Rambam, se basant sur la Gemara, finiront par être expliqués par Rabbi Yosef Karo et le Rama beaucoup plus tard. Et la halakha est Tata Gavar. En fin de compte, c'est le premier qui rentrera à l'intérieur qui aura le droit de convertir celui qui vient après lui à l'intérieur. Scientifiquement, beaucoup plus tard, dans les temps modernes d'aujourd'hui, ça a été prouvé. Par exemple, tu as un biberon à préparer. Ce biberon, tu veux qu'il soit un peu plus chaud ou alors un peu plus froid. C'est pas compliqué. Si tu veux réussir, c'est très simple. Ce qui rentrera en premier va recevoir ce que tu mettras ensuite et influencera sur lui. L'englobe. On a dit tout à l'heure que le lait, c'est le chesed. Et que le but de ce monde, pour pouvoir vivre et exister, c'est de toujours faire en sorte que Dieu nous regarde avec des yeux de bonté. On est bien d'accord? Donc, maintenant, on va commencer à comprendre. Si moi, je commence à consommer de la viande, qui est rentré le premier dans mon estomac? Midat Hadin, c'est-à-dire que la justice. Dieu vient de se placer sur Midat Hadin à l'intérieur. C'est pour cela que la viande, comme il y a marqué dans la Kabbale, Vechen Chesed Abraham,
les Juifs donneront des comptes le pourquoi vous avez mangé de la viande. Est-ce que c'était en l'honneur d'un tzaddik? Est-ce que c'était en l'honneur d'une fête? Comme c'est marqué dans la Gemara, les Amé Haaretz, ceux qui n'étaient pas dans la Torah, n'avaient pas le droit de manger de viande à une certaine époque, ainsi de suite. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais bien entendu que la viande, c'est un mets qu'on réserve pour les fêtes. C'est pour ça qu'il est très important, quand on mange de la viande, de faire des brachot dessus, de dire voilà, je vais manger pour avoir une meilleure santé, comme faisaient les Chachamim de Tunis qui mangeaient beaucoup de viande, pour veiller la nuit et pouvoir étudier debout la Torah. Donc c'est Midatadin. La viande représente Midatadin. Dans le dîne de Sorer ou Moré, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il boit du vin, il mange de la viande. La viande représente, laisse-moi m'éclater, ce qu'on appelle, vous savez, tu fais à Alaïch en Israël. La viande représente l'abondance du monde matériel, par excellence. Donc ça réveille Midatadin, parce que tu profites de ce monde. Donc si tu le manges, il faut que ce soit toujours au nom d'une mitzvah. Tu regardes, comme on avait expliqué une fois, le calendrier. Tiens, aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Rama Akadosh et de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alem Shalom, que leur mérite nous protège. Amen. Et à partir de ce moment-là, tu vas manger de la viande aujourd'hui en leur honneur. Donc cette viande devient complètement spirituelle, elle devient aussi chesed. Quoi qu'il advienne, quand tu manges cette viande et qu'elle arrive dans l'estomac, qui est le premier qui est arrivé? Même si tu as mangé, maintenant tu as pris une cuillère à soupe. Et dans la soupe, il y avait du poulet au fond. Pas grand-chose. Tu as goûté, tu as le ta'am de la viande, elle vient de rentrer. Minime, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est devenu ton estomac pendant 6 heures, qui représentait 6 spirotes d'en bas, pour ne pas rentrer trop dans les détails? Viande. Ce qui fait que quand tu bois du lait après, qu'est-ce que tu viens de transformer? Le chesed devient midatadin. Donc tu viens dans ton action de placer Akadosh Baruch Hu sur le kissé din, c'est-à-dire sur le trône divin de la justice. Ce qui fait que tu viens de te mettre sur la tête un gros problème de ce qu'on appelle une tension dans la Kabbale, ça s'appelle Midatadin Matouach Me'al Roshra. La Midatadin, c'est-à-dire que le trône divin maintenant t'observe avec des yeux minutieux sur les moindres détails de ta vie. Par contre, maintenant on va comprendre pourquoi dans le sens contraire c'est permis. Si maintenant je bois 1 litre, 2 litres de lait dans mon estomac, que je me brosse les dents, que je me lave les mains, comme le demande la halakha, et je mange mon steak il arrive dans mon ventre. Il arrive dans cet estomac rempli et imbibé de lait. Pourquoi est-ce que là, c'est pas un problème? Qui est rentré le premier? Chesed. Quoi que tu rentres maintenant à l'intérieur, il deviendra Chesed. Où j'ai installé Dieu? Sur qui c'est Rahamim. Donc, Dieu maintenant me voit avec largeur. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis patient avec toi. Maintenant, on commence à vivre des dimensions différentes du lait et de la viande. Combien on se doit, dit le Maharal Ben Ishraï, de faire particulièrement et d'être minutieux sur ce genre de mitzvot qu'on ne comprend pas. Ouais, c'est des ch'touillottes, attends 1 heure, attends 5 heures. Il n'y a aucune référence à tout cela. Le Baït Yehudi, le Rav Aaron Zakkai dit, après avoir vérifié tous les Shulchan Aruch, il n'y a aucune référence à cela, attendre 1 heure, 3 heures, en d'avoir casé. C'est 6 heures. Mais il y a des cas où on va attendre qu'une seule heure. Dans le cas de la femme est enceinte, pour un enfant d'un certain âge pour l'éducation, et pour des gens malades, on n'est pas obligé d'attendre 6 heures dans ce cas-là. On posera la question à un posé kadra de toute façon. Alors. Est-ce que de boire du lait le matin, c'est d'avoir du chesed du bon matin? Est-ce qu'il y a une référence comme ça? Non. D'abord et avant tout, il faut savoir que le lait, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas bon pour la santé. On a souvent parlé. Le lait provoque des anticorps. C'est très bon pour le calcium, c'est bon pour les os, mais pas à grande dose. Tout ce qui est laitage, dans l'absolu selon la médecine, n'est pas très bon pour le corps. Donc pour l'évolution de l'enfant, pour que la personne puisse, Baruch Hashem, se développer comme il le faut, il peut consommer du lait. Alors il faut savoir qu'il faut être modéré, très modéré avec le lait. Tous les laitages, c'est bon au niveau du goût. Une petite baguette comme ça de campagne avec bon camembert un peu coulant, comme ça, une petite salade, c'est très bon. Aval, il ne faut jamais en abuser. Parce qu'au niveau de la santé, c'est pas très très bon. Ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est tout ce qui est salade, légumes, fruits, très très bon. Poisson, excellent. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah dit que le poisson rend intelligent parce qu'il provoque des enzymes, des particules oméga. Même là, non, oméga c'est l'huile qui est positive pour le cœur. Elle ne fait pas de, comment on appelle ça? Cholestérol. Le poisson c'est excellent. Les petits poissons, dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, sont excellents pour la santé. Ouais, tu manges des petites sardines, choses comme ça. Petits anchois pas trop parce que le sel est négatif si on en consomme un peu trop. Il retient les graisses en plus. Donc, il faut faire attention à sa santé. Aval, de façon générale, le lait est bon jusqu'à une certaine limite. Aval lo yoter midai. D'accord? La Gemara, par contre, nous parle de manger du pain le matin. Et le pain, c'est justement l'alliage des deux. Chita, qui vient du mochet, et le lechem, d'accord? Lui, par contre, vient du chesed. Donc, Bezrat Hashem, il faut savoir que les actions, en fin de compte, ce que je voulais expliquer brièvement, et même si je me suis un peu attardé, mais c'était pour être clair, ce qu'il faut comprendre absolument, c'est que
La Torah, ce qu'elle nous donne, c'est pas pour nous enquiquiner la vie. C'est pour qu'on vive une superbe vie. Et quand elle nous donne un mode d'emploi à suivre, non, va par là, va pas par là, va par là, va pas par là, c'est parce qu'en réalité, c'est toi qui places les obstacles de ta vie par ta conduite sur Terre. Plus tu es pieux dans ce monde, plus tu étudies la halakha, plus tu t'annules dans ce monde, comme un Amaharet. Pourquoi Dieu il a dit, je fais 6 heures, c'est 6 heures. Même si dans l'absolu, Alpi halakha, 5h30 passées, si on a un repas qu'on ne peut pas éviter, Alpi halakha, on pourrait consommer à ce moment-là déjà dès l'étage. Mais, une fois de plus, mieux vaut attendre 6 heures. Alors, sans plus tarder, maintenant, on rentre dans le domaine de la halakha, parce qu'on a plein de points à vérifier ensemble. נאמר בתורה לא תבשל גידי בחלב אמו, וכפל הכתוב 3 פעמים בסוג זה, למדנו אחד איסור בישול, כפשוטו. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on avait 3 fois le mot, 3 fois la phrase, le verset, cette mitzvah-là dans la Torah, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, 3 fois de suite. Ou la Torah ne savait pas quoi marquer, chas v'shalom, et elle a rempli ce verset-là avec cette mitzvah choisie au hasard. Deuxième explication, beaucoup plus bien entendu, cachère et valable pour nous, c'est que il y a 3 interdits. Le premier interdit qu'on trouvera d'ailleurs la première fois, il me semble que c'est dans la paracha de Mishpatim. On voit là-bas à la fin, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de ta mère, et là-bas on parle de ce que le verset vient nous dire. Tu ne cuiras pas. L'interdit de la Torah vient nous enseigner que l'interdit du lait et de la viande, c'est de ne pas le cuire ensemble. Donc, Deoraita, nous avons un interdit précis de ne pas cuire le lait et la viande ensemble. Pour l'instant, on ne parle pas de le consommer. La deuxième fois, on le verra, comme c'est marqué ici, Echad leisur achila. La deuxième fois où c'est marqué, c'est pour quel interdit? Tu ne le mangeras pas ensemble. Et le troisième, d'après vous? Anaa, tu n'en profiteras pas non plus. Donc déjà, ceux qui ont des restaurants taref, en tant que juifs, passent toute la journée avec des interdits de la Torah extrêmement graves, parce qu'ils cuisent du lait et de la viande, ils le donnent aux clients et rentrent l'argent dans leur caisse. Donc ils font des isurim extrêmement graves dans la Torah. Tu ne peux ni le cuire, ni, bien entendu, d'accord. שלוש איסורים הנאה על בישול, אכילה והנאה. פסוקים בלשון של בישול, ללמדנו שלא אסר כבה אכילה והנאה, אלא שעברו תהליך של בישול. Alors, qu'est-ce que ça viendrait nous dire ici, 2 secondes, au premier niveau de compréhension? Ça voudrait dire que le fait de le consommer et le fait d'en profiter viendrait d'abord par le fait qu'il passe par la station de la cuisson. Mais Chen, tu voudrais dire que quoi alors? S'ils n'ont pas été cuits, je prends un exemple. Le mec, il prend une tranche de pastrama, qui a été fumé simplement. Oui? Et alors, du fromage, il pourrait? Des rabanan assour. Des rabanan assour. Mais dans la Torah, il fallait d'abord qu'il passe par le processus de cuisson et le processus de mélanger, profiter. Alors, Maï Nafkamina avec nous. La réponse est très simple. Ça veut dire que de la Torah, même vis-à-vis des rabanan, imaginez que j'achète un couteau, je l'amène au mikvé, parce que j'ai acheté un couteau, donc il est en fer, et qu'à la maison, je ne mange que du saucisson, on va dire jambon kasher, bien entendu, khalak, et du fromage. Maintenant, avec ce couteau, qu'est-ce que je fais? Un jour sur 2, je mange de la viande, et de l'autre côté, je mange du... Exactement. Voilà ce que ça vient de nous enseigner. C'est-à-dire que moi j'ai mon couteau. Avec ce couteau, je ne coupe que de la viande froide. Que froid. Comment s'appelle la viande que j'aime beaucoup Non. La viande que j'aime beaucoup, il me dit la demrot, celui-là. Je parle de viande. C'est vrai que les Tunisiens, on est malades de demrot, mais quand même. Non. Juste un instant. Souvent, quand je vais en France, je ramène comme ça de France des... Ouais. Non, bon, vous allez vous calmer avec vos titres. Les sanamis, je préfère te les laisser. Non, j'arrive pas à trouver, c'est pas important. En tout cas, je ramène des charcuteries différentes. Imaginez maintenant que ces charcuteries, je prends mon couteau et puis je les coupe parce qu'elles sont un peu longues, je vais me faire un sandwich. Je lave mon couteau. Est-ce que je peux l'utiliser 6 heures plus tard pour couper un morceau de fromage? Pourquoi? Parce qu'il était à froid. Ça, on a le droit de le faire. Ça veut dire que si j'avais mon couteau maintenant et qu'il serait rentré dans la viande qui était cuite, qui est chaude, ce couteau devient automatiquement bassari. Il est bassari. Il vient d'englober exactement, il vient d'absorber le goût parce que la chaleur lui permet de le faire, ou boléa, ou maflit.
Donc automatiquement, ce couteau devient bassari. À partir de quoi nos ustensiles sont bassarim, or chalavim, ça dépend où tu les as rentrés. Si là où tu pénètres la nourriture, c'est chaud, tu as condamné ce couteau à être ou bassari, si c'est le cas de la viande, ou chalavi, si tu manges un gratin ou je sais pas quoi, qui est donc bien entendu sur le gratin. Toi, je mangeais un gratin, il restait collé au palais tellement c'était chaud. Si on fait une salade, on coupe des oignons aussi avec. Après la salade. C'est un autre sujet, Vadaï, que là, il y a une grande mahlouquette. Rishonim et Acharonim. Tout ce qui est charif, les oignons et les piments et ainsi de suite, ça les rendrait bassari. Absolument. Top. C'est pas le... Si tu as coupé la viande avant, pourquoi 6 heures pour un couteau? Pourquoi 6 heures pour un couteau? Quel rapport avec les 6 heures? Non, parce que tu as mangé. Tu vas manger 6 heures Non. plus tard. Pourquoi le couteau aussi doit attendre 6 heures? Je n'ai pas parlé de ça du Si tout. vous avez dit 6 heures après, j'ai coupé avec. C'est parce que vous avez voulu manger. Non, parce que tu as mangé de la viande, pas vis-à-vis du couteau. D'accord, j'ai compris la Il question. n'a pas de. Donc- Oui, Un pot de mayonnaise, par exemple. un pot de mayonnaise. On manger avec une fourchette de viande et avant de l'utiliser avec de la viande, on prend dans le pot de mayonnaise. Est-ce qu'on peut après utiliser le pot de mayonnaise? C'est pour ça que dans le shiur à la table d'un juif, on explique que quand on a ce genre de choses à table, on prend une cuillère neutre. On prend jamais. T'imagines, qu'est-ce qu'il fait? Il a une fourchette de viande, il mange un steak, il prend de la mayonnaise, il met dedans. Tu as rendu ton pot mayonnaise. Tu as rendu ton pot mayonnaise. Je vais tuer ce matin, je suis fatigué, c'est Yom Rishon, c'est dur pour moi. Tu as rendu ton pot viande. Et bassari. C'est pour ça que chez nous, tu viens à la maison, il y a toujours 2 pots de mayonnaise. Un pour moi, un pour ma femme. Non, pas du tout. Il y a 2 pots de mayonnaise. Et sur l'un, il y a marqué comme ça une étiquette, lait. L'autre, on va pas marquer viande, on le sait de nous-mêmes. Pourquoi? Pour être certain de ne pas les mélanger. Ou, deuxième cas de figure, si tu achètes un pot de mayonnaise, de moutarde, peu importe ce que tu veux faire avec, tu prends toujours une cuillère neutre. Si c'est possible en plastique, comme ça tu es tranquille, rapami, tes oreilles. Dans la maison bien éduquée, ils ont toujours les... Ça c'est pour manger, ça c'est pour servir, ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si tu viens, tu prends ta fourchette, tu mets dans le tac, tu fais ça, après l'autre il vient, il mange du lait, il prend la mayonnaise pour le manger avec son... C'est pas rien. D'accord? Faire attention. Tov. אף על פי שלא אסרה התורה לבשל, בשאר האסורות, מכל מקום, בבשר וחלב החמירה התורה ואסרה לבשל. Donc malgré tout, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de le cuire. משום ששאר איסורים נבלה וטרפה וחזיר, ולהפריק כבר נבדל ונזהר מהם האדם ושומר מרחק, כי נפשו קצת בהם מחמת האיסורים. ולא כן באיסור חלב ובשר, לבדו נהיינו מאכל היתר. והחלב לבדו, גם כן מאכל היתר. Donc pourquoi ici on a dit, pourquoi on n'a pas parlé du hazir, on a parlé du porc et d'autres choses? Parce que il est évident que l'homme, il ne va pas manger du porc, c'est magil, il ne va pas manger des viandes qui lui sont interdites. C'est allez, vaille. Hasha Torah Shema Adam lo yizaer. En isur basar bechalav min Torah ela bebasar behema, ça c'est ce qu'on a déjà expliqué, mais sur Anaa. Alors on va étudier maintenant un petit peu qu'est-ce que veut dire le problème de tu ne peux pas en profiter. Imaginez qu'une personne ait fait un hachis parmentier et au lieu d'avoir pris du lait de soja, il a pris du lait. Il s'est trompé. Qu'est-ce que je peux faire de ce hachis parmentier? Je le jette où? Poubelle. Si je veux le donner à la concierge Dulce, j'ai une Goya en bas, une non-juive, elle n'a pas l'interdit de les manger. Pourquoi je ne peux pas lui amener? C'est pas péché de jeter de la nourriture? C'est péché, mais on n'a pas le droit d'en profiter. Faire essayer quelqu'un. Hein? J'ai fait un hachis parmentier, je me suis trompé. Au lieu de prendre du lait de soja, j'ai pris du lait normal. Donc j'ai fait un issour, déjà d'avoir fait cuire. D'accord? Mais on a dit on ne peut pas en tirer un profit et on ne peut pas non plus le consommer. Donc qu'est-ce que je fais de ça? Je suis parmentier. Pourquoi je ne peux pas le donner? Et un chat, le pauvre. Parce que Le chat, il serait content. Il a et du lait et de la viande. Il mange les deux. Elle est belle pour lui. pour le gars, je peux expliquer. Pour le chat, Tu peux le donner à fonction du coup. Alors oui ou non? Tu en profites? Non. Moi je dis non. D'où la question de tout à l'heure. Basar bechalash vashou be'achav v'nisru min haTorah gam be'hanaa. Tu ne pourras pas en profiter. Et da'inu shelo rak she'asur limkor legoy le'anot me'akesef o asur liten lifnei behema shelo az nehene al yedei shechasar mama'achal ela al liten אף ליתן לגוי בחינם, או לתת לפני הבהמה של חבר, או לזרקו להפקר, ויאכלו בהמות וחיות אחרים אסור. Je peux rien en faire. Parce que si je viens et que je le donne à quiconque, ça c'est... enfin, la question qui était posée dans le même système de l'ANA, c'est la question si je fais de la cuisine, arverak pour des goïms. Asour. Tu en profites. Tu as un ananas, qu'on vient de lire. Même de le donner à un animal, tu peux pas. Donc on le jette. Il faut pas simplement le jeter, il faut faire en sorte que personne n'en profite. On peut pas cuisiner. Je viendrai chez vous. Non, assour. Qui, sauf, chez sauf, n'est né Adam, chez le Nizrak, Ma'achal Gamre. Et qu'est-ce qu'il dit ici?
Il dit, quel serait le profit de le donner à un chat dehors, le pauvre? Le chat, il boit le lait, il mange la viande, il kifferait sa race, le pauvre. Maïesh. Hein, en plus, il est sympathique, il s'appelle O'Malley. Tu auras de plus en plus de choses, il va manger des souris. Duchesse, O'Malley, les petits chatons, tout le monde est heureux. Eh, les mecs, il y a un chiparmanché. Elle est belle. Il dit non, parce que sauf on a dit dans la Torah, tu ne peux pas en profiter. Quel est le profit d'un homme qui donnerait un chat? Eh bien, moi, je ne l'ai pas jeté. Par plaisir. Non, il se dirait, c'est ce qu'il dit ici. Sauf, Néné Adam, chez l'Onizrak. Donc, quoi? Alors, dans ce cas-là, tu veux dire, quoi, tu préfères jeter de la nourriture que de le donner à quelqu'un qui pourrait le manger? C'est pour ça que ça s'appelle un choc. Pense pas en douille, t'es pas du niveau de comprendre. C'est un choc. Dieu sait ce qu'il fait, celui qui a créé le chesed, celui qui a créé le cœur, le bon cœur, la bonté, la gentillesse. Ce même créateur, il te dit, ça ne le donne pas. C'est pas parce que tu piges rien que tu dois jouer les bons samaritains. Au lieu de t'inquiéter de la chiparmentier qui va pas être donné au chat dehors comme un imbécile, occupe-toi de voir ce que les informations te montrent devant toi. Que pour que la bourse ne s'effondre pas, ils préfèrent brûler des milliers de tonnes de nourriture au lieu de les donner à des gens qui crèvent de faim. Va t'occuper de ça. Va t'occuper de cette imbécilité, de ce gouvernement qui dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des salles. Vous savez combien les salles jettent de tonnes de nourriture par semaine? Donne-la à des familles qui n'ont pas. Non, on ne peut pas sortir. Mais hygiène. Mais si les mecs, ils sont à la fête, donne les plateaux. Il y a une personne, le pauvre, personne ici, elle attendait 180 personnes. Il y a 100 personnes seulement qui sont venues au mariage. Elle a demandé donc 80 plateaux. Ils lui ont dit non, on ne peut pas sortir la nourriture. Ah, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça a été fait, c'est en cuisine. Zorkim et il le jette. Alors, au lieu de venir t'occuper de ce que vient te dire la Torah, de quoi? C'est pas péché de jeter un chiparmentier ou de donner un chat dehors. Au moins quelqu'un en profite. On ne peut pas en profiter. Va t'occuper de choses beaucoup plus importantes, où vraiment là, on pourra arranger les choses. La fois sur Internet, ils étaient en train de montrer qu'ils étaient en train de brûler 2 à 3 tonnes de maïs pour ne pas que ça s'effondre au niveau de la bourse, sinon ça aurait plus de valeur. Mais des trucs de fou. Donne le maïs à des Africains, les pauvres qui crèvent de faim. Donne-leur à eux. Va t'occuper de vrais problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des vrais problèmes. Top. Ah, ולגמרי אלא נאכל במשהו, ולכן כזה יאבד את המאכל בצורה שלא תגיע שום אפשרות של הנאה. Ça, c'est la halakha. Si tu as mélangé du lait et de la viande, il faut faire en sorte que ce lait et cette viande ne soient en aucun cas pris par aucun profit dans ce monde. Et si c'était le cas, tu aurais tout simplement demandé à Dieu de t'observer avec des yeux de colère. Pourquoi tu as fait ça? Et après, les gens se demandent, qu'est-ce que je t'ai fait? Va étudier la Torah et tu comprendras comment faire ta vie. Hachem tzilecha al yad yaminecha. Des petits détails. On a pris une petite loi et regardez déjà où on en est. Quand on rentre sa tête dans l'esprit de la Torah. Quand on accepte de mettre ses yeux dans les yeux de Dieu pour voir comment mieux vivre sa Géoula. Bezrat Hashem. Bien entendu, vous savez qu'il y a une mahlouquette entre le Beth Yosef et Rabbi Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Je fais une petite parenthèse au niveau de la halakha, je m'arrête aujourd'hui brièvement comme cela, pour rappeler quand même un événement qui tracasse beaucoup de gens, puisque vous savez qu'en France, le Beddin, en France, la Rabbanout Arashi, comment on appelle ça? Le consistoire. En un mot. Le consistoire a été créé, vous savez tous, par Napoléon. La France est un pays appartenant au minagim ashkénaze et non pas sfarad. Les Juifs en 1952-54 ont commencé à venir du Maghreb, des pays d'Afrique du Nord, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Ils ont commencé à débarquer en France. Mais dans son origine, Ashkenaz, ça veut dire Allemagne. C'est une province de l'Allemagne. On avait l'habitude d'appeler les Juifs concentrés en Allemagne dans la ville de Worms les Ashkenazim, la ville d'Ashkenaz. Et c'était la capitale de la Torah pour le monde de l'Europe. Ça veut dire que même en Russie ou en Pologne, quand on voulait apprendre le meilleur yeshivot, on venait à Worms, c'est-à-dire en Allemagne. D'où le nom Ashkenaz, ou sorti le yiddish, qui est un mélange d'hébreu et d'allemand. Nous, les Sfaradim, nous sommes originaires de l'expulsion en 1494, si je ne m'abuse, par 92, autant pour moi, c'est pas grave, de Isabelle la catholique et Ferdinand, roi d'Espagne, où on appelle Sfarad l'Espagne. D'accord? Là-bas sont sortis des personnages élogieux comme le Rambam, Ibn Ezra, et puis surtout sans la ville de Cordoue, sans oublier bien entendu Rabbi Yosef Karo. Donc pour partir en Turquie,
Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch à Sfat. Et là-bas, il faut comprendre que pour le monde Sfarad, contrairement au Rama, dont c'est là il est là aujourd'hui, Rabbi Asher Moshe Ezarlitz, encore un Ashkenaz, il ne peut pas s'appeler Cohen comme tout le monde. Ken, ils ont écrit exactement le Shulchan Aruch en même temps, à la même époque, au même moment, au même jour. Mamash, l'un par rapport à l'autre. Le Rama a dit, une fois qu'il s'était donc rendu compte que Rabbi Yosef Karo avait écrit le Shulchan Aruch à Sfat, si j'avais su, j'aurais pas écrit le mien. Donc, nous avons les lois Ashkenaz et nous avons les lois Sfarad. Vekol echad ki minargo hinahag. Chacun de nous, Bezrat Hashem, devront agir en conséquence, selon nos minagim. Un Ashkenaz ne va pas manger du kitniot pendant Pessah. Nous, on n'a pas de problème de manger et du houmous, et du riz, et tout le bazar. Pas de problème. Celui qui veut faire son minag marocain, algérien, tunisien, il le vit. Mais qui n'enquiquine pas la vie des autres. Il n'y a pas de Issour al-Pitora. Il n'y a pas de problème de le faire. Ratarat Nedarim s'il le veut. Quoi qu'il advienne, il faut savoir que chez Rabbi Yosef Karo pour les Sfaradim, c'est une gzera. Gzera, pas gzera hazvesham en tunisien, une gzera, ça veut dire un décret. Tu ne peux pas consommer du lait s'il n'est pas chamour. Qu'est-ce que veut dire le mot shomer en hébreu? Garder. Chamour, du lait gardé. C'est une gzera. Ça veut dire que de la traite jusqu'à la mise en bouteille, on doit avoir une personne juive et cachère, digne de confiance, qui soit là pour observer du début jusqu'à la fin, de mise en bouteille fermée et étiquetée, que ce lait n'a pas eu de contact avec une main étrangère. Alors malheureusement, très peu de gens comprennent cette histoire. Pourquoi? Parce que comment se fait-il que le consistoire dit qu'on peut consommer du yop, qui est du lait non chamour, qu'on peut acheter tel yaourt, chaz vechalmar, qu'il y a de la gélatine, dans certains cas. Mais bien entendu, le Beddin, j'espère qu'il va faire le consistoire faire attention au moins à cela, de bien vérifier les émulsifiants. Moi, personnellement, je conseillerais aux Juifs d'arrêter ça. Ne pas suivre la liste du Beddin. Mais quand on n'a pas d'argent, ou que la vie est très chère, et que malheureusement la cachoute est très 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 chère, c'est pas évident si on peut éviter. Si je parle de ça, c'est parce que cette Nekuda-là est malheureusement vitale. Quand on est un Sfarad en France, qu'on ne comprend rien à la Torah parce qu'on n'est pas assidu, on travaille, la vie est dure, métro, boulot, dodo. Bon, tu as la liste du consistoire. Habibi, cette liste du consistoire ne te concerne pas. Tu n'es pas Ashkenaz. Et quel rapport avec le Rama? C'est pas lui le problème. Le problème que nous avons dans la Marloquette, c'est Rabbi Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, dans son Shulchan Aruch, qui lui a levé ce décret, puisqu'il n'est pas descendant de Rabbi Yosef Karo dans les Déot, mais du Rama, c'est-à-dire Ashkenaz. Et lui explique, contrairement à ce que nous pensons, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas besoin de chômeur, nous, dans notre esprit? Ah oui, parce que comme il y avait avant le lait dans la cuve, on pressait le lait, il tombait dedans, le goy, on avait peur qu'il mange du porc à côté et que ça tombe dedans. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas là qu'est le problème. Ça l'a été pendant une période, mais c'est pas du tout là qu'est le problème de la halakha. Bien sûr qu'il va falloir vérifier ce point, mais c'est pas du tout l'essentiel. L'essentiel, c'est les mélanges du lait d'ânesse, du lait de chamel. Et on a un klal dans la Torah qui nous dit Ayotse minatame tameu. Tout ce qui sort de l'impur est impur. L'ânesse est impure, elle n'est pas cachère, donc le lait est impur. Avant et de tout temps, les gens mélangeaient du lait de vache avec du lait d'ânesse ou du lait de chamel. Donc la consommation du lait était strictement taref, interdit à la consommation. Donc, Rabbi Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, originaire des États-Unis, lui a fait une vérification avec le ministère de la Santé et se sont rendus compte que de la traite jusqu'à la mise en bouteille, tout était maintenant industrialisé, fermé, hermétiquement fermé, et que le lait d'ânesse ou que le lait de chamel coûte 2 fois le prix du lait normal. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt d'un homme qui vendrait du lait de mettre du lait beaucoup plus cher parce qu'il veut gagner de l'argent. Donc, pour les Ashkenazim, la liste du Beddin est valable. Mais nous, les Sfaradim, on a un décret de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo, il te dit, il peut mettre ce qu'il veut. Il n'y a pas une main qui y va. On sait de façon certaine que c'est du lait de vache. Tu peux pas. Parce qu'il y a un décret pour nous. Donc, les Sfaradim, même si maintenant ils comprennent rien, les pauvres. Imaginez le pauvre Sfarad qui fait à peine teshuva. Il met une kippa sur la tête, il se met des tzitzit, et il voit Rabbi Jacob.
Alors, t'as le mec qui dit, avec son Streimel, qui a étudié 15 fois le Talmud, il prend du lait normal, il le met dans son caddie, il part, il dit, oh, moi, je suis pas plus que lui. Mais lui, il est ashkénaze. Et là, tout de suite, les gens s'arrêtent. Quoi, il y a 2 Torahs, il y a 2 peuples? Non! Il y a un peuple, il n'y a qu'une Torah. Mais les halachot vont être fixés selon certaines traditions. Comme la soukha. On ne peut pas avoir la même loi quand on est en Espagne, en Tunisie, que quand on est en Pologne. Parce qu'on n'a jamais vu de neige en Tunisie au mois de septembre. Donc les lois vont être un peu différentes pour adapter la situation du juif là où il vit sur le domaine géographique. Chacun son rab. Les sparadim, là aujourd'hui par exemple, on est l'Agma Omer. Les Ashkenazim peuvent se marier. Les sparadim que demain. Tu vois bien que quand tu viens de Chutz-Laretz, si tu fais 2 jours de Yom Tov, et si tu israélien un jour, je comprends pas. Arrête de pas comprendre, va étudier, tu comprendras, au lieu de critiquer. Seul celui qui a étudié la Torah peut se permettre de critiquer s'il n'est pas d'accord. Mais toi, tu n'as rien étudié, de quoi tu parles? On appelle un Khalam Nochri. C'est pour cela, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça Chalav Nochri, c'est-à-dire du lait de non-juif, parce qu'il n'a pas été gardé. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils disent, parce que tu as un juif qui va regarder le lait qui passe dans le tuyau, t'es gentil. La différence qu'il y a, c'est quand même 1 euro. Je dis n'importe quoi, un demi-euro, peu importe. Mais cette différence-là, c'est ce qui va t'amener ton monde futur, Habibi. C'est très difficile. Pardon? Les Ashkénazes ont le droit de consommer du lait Nochri, non chamour, basé selon le Higrot Moshe de Rabbi Moshe Feinstein, qui d'une façon très logique te dit que, étant donné que notre crainte était basée sur le lait non cachère mélangé avec du lait cachère, c'est évident qu'aujourd'hui, même le ministère de la Santé ne le permettrait pas. Donc c'est surveillé par des goïms, c'est industrialisé par des tuyaux, c'est patati, c'est patata. Donc nous, on pourrait penser que c'est cachère, mais nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a un stop pour les Sfaradim. Je m'en fous de la raison de permis ou pas permis. Et le beurre? Le beurre. Le président On peut consommer le beurre. ou le ministre? Parce que Oui, le beurre, c'est permis. Le beurre, c'est permis. C'est une coagulation de... s'il y a du lait d'amère, Mais ça, je voulais le beurre, il se fait pas. Non. Non, exactement. On ne peut pas faire du beurre, si ce n'est qu'avec du lait de vache. Donc c'est sûr et certain que c'est bon. Quoi? Le lait en poudre, c'est une mahloket poskim. Des fois, quand tu achètes des choses, il y a marqué halab nochri, ou il y a marqué afkat nochri. Sfaradim, celui qui veut manger afkat nochri, selon Rav Joseph, il peut. Si c'est marqué de la poudre de lait, et non pas du lait, alors dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il peut. Le mieux, sauf qu'il peut. Quand on sait que dans les 2 cas, Baruch Hashem, je sais que c'est pas facile d'être juif. J'ai jamais dit que c'était simple. On sait que la différence est énorme. Mais quand on commence à comprendre aujourd'hui, vous commencez à mieux réaliser ce qui se passe, la Chen Bezrat Hashem. La Chen Bezrat Hashem, quand on parle du lait et de la viande, combien on doit s'éloigner de nos pensées personnelles et se remplir de la pensée des Chachamim. Heureux celui qui Bezrat Hashem comprendra la valeur de la Torah et qu'avant de commencer à se dire ce que lui pense de telle ou telle situation, qui commence à comprendre que derrière ces petites halachot qui paraissent très anodines à nos oreilles, se cachent de grands secrets sur lesquels et duquel dépendront notre avenir. Midat Adin ou Midat Hesed. C'est à toi d'installer Dieu où tu le désiras selon ce que tu consommeras et selon ton choix. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen.